Bonjour, ce jour va être le pire jour de la vie de mon hater. Je parle de Goga. S'il peut supporter toutes mes farces et mes provocations, je lui achèterai une voiture. Mais si, au cours de la journée, il dit « Je suis mauviette », alors j'arrêterai de lui faire des farces. J'ai personnellement accepté qu'André me fasse des farces toute la journée. Tout ça pour avoir une bagnole. Goga est très sympathique et il accepte ainsi de nous recevoir. J'essayais d'ignorer ce bruit parce que ces putains de voisins sont toujours en train de faire des travaux. Non, elle a voulu faire irruption à 6h du matin. Il a un cerveau ou pas, bordel? Pendant que ton pire ami dort, donne-lui des insectes ou des animaux. Maintenant, il faut fermer ce trou pour que Goga ne le voit pas. J'ai oublié les caisses. Alors, vous savez quoi? Ça va être le pire jour de la vie de Goga. Et je vais m'en charger. Bon alors, je relâche les animaux sauvages. Écoutez, je vous rappelle que mon but est de lui faire dire une phrase. Je suis une mauviette. Écoutez, si je fais tout ça, c'est pour qu'il ne gagne pas la voiture. Bonjour, Goga. Cette farce, cette journée a commencé. C'est ta préférée à marquer dans ton carnet. Oh mon Dieu. André, qu'est-ce que Ne c'est? fais pas semblant de ne pas avoir pris la biologie à l'école. Ce sont des rats ordinaires. J'en ai attrapé le plus possible Mais dans la laisse-moi cave. tranquille. Et voilà. Non, dégage. Bon, ben voilà le bonjour à toi. Comment es-tu entré ici? Par la porte, tranquillement. Je ne l'avais pas fermé à clé? André, ramène-les là où tu les as trouvés. Et où ils vont aller? À la cave? Tu veux qu'il n'y ait plus d'abri? Là où tu les as attrapés, d'accord, attends. amène-les là-bas. Ils me font peur. Et tu es en train de me dire que cette pauvre souris doit perdre sa maison parce que tu as peur d'elle? Oui. Oh, regarde, celle-ci, par exemple, est en train de faire ses besoins. Mais Et est-ce qu'elle celle-là- va chier ici, là? Ah, ils ont leur propre vie. Goga, tu peux t'habiller, s'il te plaît? Récupère les rats. Pourquoi as-tu accroché à la couverture? Pour réchauffer, tu sais, comme le font les C'est grands-mères. l'été, qu'est-ce que tu racontes? Un Attends, courant pourquoi d'air. tu ne me laisses pas entrer? Je t'ai pas laissé entrer. Hyman! Eh, dis-moi, au fait, est-ce que tu as les clés? J'ai les clés, mais qu'est-ce que j'en ai encore à foutre? Mais un tuyau d'arrosage sur la lunette des toilettes. Mais pourquoi tu filmes tout, hein? Caméraman, viens avec moi aux toilettes. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, là, hein? Alors merde, bon. Allez, vas-y là, tu fais que du thé là, tu te fais du thé. Continue à faire du thé, ouais. Je n'ai vraiment pas envie d'aller dans les toilettes. Mais je suis obligé, ouais. Juste parce que ce mec cool a écrit un commentaire. Alors, la farce suivante. Nous allons débrancher le tuyau de la machine à laver. Et juste ici. Ah, voilà, il faut le couper. Comme ça, maintenant, nous avons un tuyau. Nous allons voir le mitigeur. Et nous vissons le tuyau. Ensuite, nous passons le tuyau derrière le lavabo. Et ici, sur le trône, il y a de la place où l'on peut glisser le tuyau sans que ce soit visible. Je le fixe avec du scotch. Comme ça, on prend du PQ et on met dans le tuyau, faisant ainsi un bouchon. Et sur un bout de papier toilette, on met de la colle et on ferme le tout. Et normalement, quand il soulève la lunette des toilettes, il y a un jet d'eau qui l'attend. Vous savez quoi? J'ai parfois l'impression d'être contre lui. Et puis, c'est l'inverse. André! Quoi? Nettoie ça maintenant! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que cette inondation dans ma salle de bain? Tu vas payer les dommages et intérêts? C'est toi qui l'as fait! Goga, Quoi? voilà. Encore ici, tu dois nettoyer. Nettoie. André! Hyman, sur le coussin, avec de la peinture, fais un visage et que ce visage laisse une empreinte sur Goga. Ah, c'est très pratique, Goga est sur le toit, littéralement sous ses pieds. Et c'est son coussin préféré parce qu'il est blanc comme la neige. Et il adore le blanc parce que sur le blanc, on peut voir toutes sortes de taches. Des taches de souillure, des taches de graisse. Et elles sont faciles à repérer et à laver au cas où. Maintenant, cela va être amusant. Je vais utiliser de la gouache pour peindre un visage sur le coussin. Il faut une couche très épaisse. C'est le visage de Goga quand il participe à mes vidéos. Et comment tu me trouves? Super glamour.
Oh, la voiture, Quelle Goga. voiture? Attends, pour la voiture. Laisse-moi Attends, c'est tranquille, pour la voiture. j'ai gagné. Attends, attention, je recommence. Merci, André. Eh oh, pourquoi moi? Non, j'aurais pas ta voiture. Ça, c'est beaucoup. Ouais, je me suis trop maquillé aujourd'hui. Je me demande pourquoi elle a couru devant moi. Je savais qu'il y avait un piège quand je suis sorti de l'immeuble. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai accepté de participer. Il y a mon mascara qui coule là. Hayman, fais-lui une farce en cadeau dans une grande boîte. Goga, je te jure, le cadeau que je t'ai offert pour ton anniversaire aujourd'hui, tu vas en raffoler. André, Hein? j'en ai marre de tes farces. D'accord. Je n'ai Bon, pas encore dit attends. je suis mauviette. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une farce? Je te fais un cadeau. Mais tu vas sans doute faire une farce. Parions que c'est une farce. Allez, faisons-le pour 10 $. Tiens, je suis sûr à 100% que Ouais. c'est encore une fois quelque chose D'accord, me alors on se calme. dessus. Ouvre les yeux. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas une voiture. Parce que c'est pas la bonne taille. Ouais. Une moto? Non. Un Ouvre, vélo. ouvre et regarde. Allez. Moi j'ai peur, André. Qu'est-ce qui te fait Il y a peur? forcément un machin qui me saute dessus. T'es sérieux? Quoi? Une autre boîte? Combien il y en a? Beaucoup. Tu continue. Oh, encore une boîte. Et merde! André, qu'est-ce que c'est? Pendant le fumet, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a attrapé par les cheveux et quelqu'un a commencé à me déshabiller. Putain, pourquoi tu m'as déshabillé, hein? Où sont mes vêtements? S'il n'y avait pas eu la voiture en jeu, j'aurais pas hésité à dire je suis une mauviette, mais je n'ai pas dit ça. Ok, André, je comprends pas où sont mes vêtements. Ah, Où? tes vêtements, c'est pas la peine de descendre. Ils sont là. Regarde, je te demande d'aller dans cette pièce. Alors, tout ça, Cette c'est pièce, pour toi, qu'est-ce mon que c'est? cher ami à poil. 3 boîtes. L'une d'elles contient tes vêtements. Tu as un nombre infini d'essais. C'est-à-dire, il n'y a que 3? Ouais, mais les tentatives sont infinies. Tu peux ouvrir les 3. Goga, ce n'est pas la bonne boîte, comme tu peux le voir. Alors, quelle sera la prochaine boîte? Je prends celle-ci. Celle-là? Et pourquoi pas celle-là? Non. C'est la boîte numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des vêtements. Bon, C'est eh bien, bon. tes vêtements sont là. Elles sont pas terribles, tes farces. Ouais, c'est mieux que rien. L'imagination qu'on a, c'est ce qu'on a créé à partir de celle-là. Je ne sais pas comment, mais si tu colles un hater au plafond, je te mettrai un like pour ça. André, pouvons-nous arrêter Allez, pour c'est bon, aujourd'hui? calme-toi, Goga. C'est exactement aujourd'hui que je peux aussi te faire des blagues et te mettre une bonne pression. Mais pourquoi Tu te rends toi et compte? moi, on ne s'était pas du tout mis d'accord Non, là-dessus. tu ne te rends compte que d'autres personnes peuvent aussi en souffrir tout autant que Non, toi en mais ce moi, moment. je ne me suis pas moqué d'eux à ce point. André, c'est quoi ce bordel? André, toi! André, c'est quoi ce Ouais, bordel? ouais, Goga, c'est exactement le jour dont tu te souviendras. Qu'est-ce que vous faites, hein? Tu es intimidé, tu as intimidé les gens. Maintenant, ce sont les gens qui t'intimident. André! Eh ben, j'espère que tu vas retenir cette leçon pour longtemps, Goga. André, mais dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Et toi, tu te souviens pas des vidéos passées? Mais je t'ai aidé, André! André! C'est quoi ce bordel? C'est bon, sois patient, sois patient. Maintenant, tu vas savoir ce qui va se passer. Eh bien, que va-t-il se passer? C'est quoi ce type? Prendre cette voiture, normalement, me ferait déjà trop peur. Alors là... André! 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 Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne savais pas que cette colle était si puissante. Mais ensuite, putain, elles m'ont attaché avec des sangles. L'essentiel est de comprendre que la phrase magique, rien que pour toi, c'est que je suis une mauviette. Tu le dis ou tu le dis pas? Non. J'ai un activateur de colle, Goga. Au moins, tu as appris à faire une hirondelle. Tu vois, tu voles, n'est-ce pas? Pose le matelas, j'ai une peur bleue, bordel. Le matelas où tu dis « Je suis une mauviette Non. André! Allez, salut. André! Aide-moi à descendre! Tu sais, je vais me souvenir de mon nom d'ici la fin des tournages de la vidéo, André. Hyman! Ah, c'était mieux ça, au moins. C'est mon surnom sur YouTube, quoi. Appelle-moi si t'as besoin. Voilà le téléphone. Allez, n'hésite pas. Ciao. Bonjour, ambulance? J'arrive bientôt. Voilà, tu es là. Tu t'es détaché ou quoi? Ouais. Je pensais qu'il se détacherait pas, Viens au ici. contraire. Pourquoi diable m'as-tu collé là-haut?
Je te prends en photo. Je te montre. Le pull neuf, Ah, André. je te fais voir. Je te montre. Tourne-toi, s'il te plaît. Waouh, j'hallucine, quoi. Nouveau. Oui, viens voir. C'est ça, ouais, mais André, eh bien... À quel point il est neuf. Il n'a que 6 mois. Je l'ai acheté au puce. Ouais, prends-en un autre. Il n'y a pas d'autre comme ça, hein. Il est unique. Goga, je te l'ai déjà dit. Si tu veux arrêter cette folie, tu sais quoi dire. Je ne sais pas là, je suis fatigué de tout répéter. Prends le téléphone de Goga et cache-le dans un endroit secret pour qu'il ne le trouve pas. C'est une farce très intéressante. 3 boîtes, je vais mettre du ruban adhésif sur le couvercle d'une et on verra bien ce qui va se passer. André! André, c'est quoi ce bordel, hein? Rends-moi le téléphone! Attends, stop. Attends, tu recevras 1000 $ si tu devines où se trouve, dans quelle boîte ton téléphone. Tu te fous de ma gueule? Je peux voir quelle boîte tu as. Ah, mais attends. Ouais, bon, bien sûr, tu vas tout voir maintenant. Tu vas voir comment je l'ai prise, ouverte, posée avec soin et refermée. La boîte, hein, n'est-ce Tu pas? me prends pour un idiot ou quoi? Je Bon. comprends pas. Maintenant, je vais tourner et tu dois deviner dans quelle boîte il est. Si tu devines, tu recevras 10 $. Je vais commencer à remuer et regarde bien, ok? Allez. Alors, je mets ça ici. On met ça là. Et on met ça ici. Alors, devine dans quelle boîte il se trouve. Tu te fous de ma gueule. Il est dans celle-ci. Attends, ouvre la boîte et il n'y a rien dedans. C'est-à-dire? Il n'y a rien dans cette boîte. Alors, on ferme la boîte et on la met ici. Comme je suis gentil aujourd'hui, tu peux encore essayer de deviner dans quelle boîte il se trouve. Bon, allez. 1, 2... Allez, choisis. Celle-ci. Ouvre-la. Non, André, non. Je te félicite. Où est mon téléphone? Tu n'as pas décroché le lot, mais tu sais ce que t'as gagné? Ton vieux téléphone. Goga, j'ai la... Donne-moi l'étui. Ouais, la coque, bien sûr. André, comment puis-je l'enlever maintenant? Dis-moi s'il te plaît, hein. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu peux dire je suis une mauviette et tu te feras plus avoir par mes farces. Tu n'as qu'à dire ça. Putain, il est maintenant impossible de le... Tu me dois un nouvel étui. Sais-tu combien m'a coûté cet étui? Combien? 5 $. Va au magasin, achète-en un autre. Et dans quel trou je dois dénicher le fric? Non, 5 $, ce n'est pas grand-chose. Couvre la voiture de Goga de quelque chose, ce sera très drôle. L'abonné a écrit « Je l'ai fait », comme on dit. Voilà sa voiture. Et il meurt d'envie de la changer pour une nouvelle. Mais la changer que s'il résiste à toutes mes farces. Et je vous le rappelle. Alors, par où commencer, hein? Oh, le rétroviseur. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je fais exprès de ne pas appeler Goga pour qu'il vienne voir par lui-même. Vous comprenez? André. André, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta voiture sous une pellicule. André, pourquoi? Ça, Eh bien, pourquoi qu'est-ce quoi? qu'elle t'a fait? Le pire dans cette farce, c'est qu'il a porté atteinte à quelque chose de sacré. La bagnole de mon grand-père. Je savais que c'était la voiture de ton grand-père. Je devais le frapper là où ça fait le plus mal. André, comment je vais rentrer à la maison Pourquoi maintenant? veux-tu rentrer à la maison? C'est l'heure de rentrer à la maison. C'est le soir. Comment vais-je faire pour la conduire maintenant? André, mais c'est quoi ce bordel? Attends. Quoi? Je vais t'aider maintenant. Où vas-tu? Où grimpes-tu? Attends. Putain. Ah, merde, j'y arrive pas, non, ça marche pas. Mais où vas-tu? Tu vas l'écraser. Fais attention quand même. La pellicule protège. Tu m'as demandé mais- à quoi servait la pellicule. J'ai dit que c'était une pellicule protectrice pour que je puisse faire des culbutes ici. Non, André, non. André, tu es toujours fâché à cause de cette vidéo avec la piste? Pour les fosses, pour la piste, pour quoi d'autre? Où as-tu été? Où est-ce que tu as encore emmerdé, hein? Aveugle, je t'ai aidé par contre. Tu as aidé à l'aveugle? Ouais. Moi, je t'ai défendu. Ben, tu as détruit la voiture, ouais. Mais c'est quand même une farce, pas une sorte de vengeance. C'est juste pour le plaisir de continuer. Putain de merde, André. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh putain, tu déchires. Je veux rentrer chez moi. C'est bon, André. Non, je n'ai rien fait au moteur. Oh, c'est une bête, ça. C'est une bête. Salut! Allez. On se reverra peut-être. La journée n'est pas terminée. Nous le reverrons. Goga entre dans le magasin avec un ami. Endors Goga et mets-le dans un cercueil.
Et comme le dit la farce, je dois l'endormir. Pour éviter de refaire la même chose qu'avec mon frère et de l'endormir à l'aide d'un somnifère, je préfère utiliser... Maintenant, nous allons attendre Guga. Nous allons l'attaquer par derrière. Il m'a attaqué par derrière. Je ne m'y attendais pas du tout. S'il ne m'avait pas attaqué par derrière, j'aurais été moins surpris. Ce cercueil est fait pour l'enfer. J'en fabriquais des comme ça en classe à l'école. Oh putain, c'est lourd. Mais quand même, j'ai traîné dans les bois pour faire une autre farce. Mais quand est-ce qu'il va abandonner? Ouais. André, Quoi? où suis-je? Toi, tu es en partie dans les planches. Quelque part comme ça. C'est un cercueil? André, Ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Encore un? Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Eh bien, oui, joyeux anniversaire, Guga. Ils sont venus anniversaire. spécialement pour te le fêter. Vous vous souvenez, les gars? Ah, comme c'est très agréable. Et Je alors, vous nous remercie. t'offrons ce magnifique gâteau. Merci beaucoup. Malheureusement, la journée de farce est terminée et c'est pour cela qu'en plus du gâteau, tu recevras les clés de ta nouvelle voiture. Laquelle? Allons-y, tu vas voir. Salaud! Il n'a pas dit une seule fois je suis une mauviette, ce dont je te félicite et te serre la main. Mon gâteau. T'as acheté mon gâteau. Ça t'attend. Allez, c'est parti pour quelque chose de plus cool que le gâteau. Je voulais mon Allons-y. gâteau. Alors, merci les gars. C'est cette Ouais, voiture. elle est à toi. Tu as passé toute la journée sans dire une seule fois la phrase convoitée. Bravo. C'est exactement la couleur que je voulais. C'est super. Désormais, j'aurai plus à demander une voiture à mon grand-père. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le défi suivant. Celui qui reste silencieux le plus longtemps recevra 1000 $. La vidéo mettra en scène l'incroyable Kirill, William, Katia, Martial et Maxime. Si l'un des participants ne dit pas un mot de la journée, ne fait pas un seul bruit, et alors il recevra 1000 $. Ce défi sera très difficile pour les participants. C'est moi qui prendrai cet argent parce que je suis la seule fille parmi ces idiots. À 3, le défi va commencer. Mais vous pouvez crier maintenant. Pour ainsi dire, libérer toute l'énergie vocale accumulée jusqu'à présent. Vous comprenez? 3, 2, partez! Commencez! Bon, en théorie, vous pouvez vous disperser pour ne pas vous entasser et ne pas passer tout votre temps à un seul endroit. Et je vous éliminerai un par un, c'est sûr. Allons-y maintenant. Hé, merde! Je pense que tu as dit un mot, hein? Est-ce que tu viens de marmonner? J'ai une caméra qui enregistre la voix, ta voix précisément. Tu vas le regretter pendant longtemps. Est-ce que tu peux me montrer le téléphone pour que je comprenne ce que tu dis? Mec, on dirait que... je ne suis pas raté. Tu n'es pas raté. Hein? Ça j'ai compris. William veut me dire quelque chose. Ah, c'est bon, arrêtons. Organisons un vote. Qui pense que Kirill a quand même parlé? Et qui pense qu'il devrait sortir du jeu? À l'unanimité? Parce qu'en fait, Kirill a prononcé une phrase quand je suivais Maxime. C'est tout, Kirill est éliminé. C'est non, tout. non, c'est pas vrai. Bon. Tu as parlé, tu as dit une phrase. Il faut accepter les défaites. Tu ne penses pas? Tu penses que lorsqu'un caméra n'est pas devant toi, le public ne nous voit pas et ne t'entend pas? Je suis pas d'accord, j'ai pas perdu. Les gars ont entendu, j'ai entendu, tu as dit une phrase. Kirill, arrête de tricher. Mais je triche pas, je m'étais assis, je touchais ta C'est tout. jambe. Ça suffit. Allez, sors du jeu.
Mais non, attends. Où est-ce que tu vas, là, hein? Arrête. Allez, c'est bon, tu sors. Allez, tu sors. Non, ça ne va pas comme ça. J'ai rien dit. Répète quand je filmais Maxime. Écoutons le son. Hé, merde. Alors? Mais c'était pas moi. Allez, c'est bon. Allez, calme-toi. Les gars sont assis en bas, silencieux, mais je dois trouver un truc pour les provoquer à parler. C'est pour ça que j'ai pris ce haut-parleur et je vais leur apporter et leur faire écouter. Peut-être que quelqu'un sera effrayé par la surprise et dira un mot. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Rendez-vous! Je ne veux rien de ce qui vous appartient. Rendez-vous! Je dis, parle, crétin! Je viens de péter. Ai-je perdu? Non, il s'en est bien sorti. D'accord. Celui qui parle en premier n'est pas un perdant. Ah! C'est effrayant de couper. Andrea Dolzner Raskatzer TB Siegfried. Oh, comme c'est vexant! Il ne lâche pas prise, il faut prendre des mesures extrêmes. Aïe! Pendant qu'il s'amuse là-bas, nous allons appeler quelqu'un d'important. On appelle le patron de Katia. Elle travaille dans les finances et elle a un assez bon travail pour qu'elle puisse démissionner. Hein, Katia? Allô? Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous informer que Katia ne pourra plus travailler avec vous. Vous comprenez? Comment ça, elle peut pas? Et pourquoi elle dit pas elle-même? Qui êtes-vous? Je suis son cousin. Et personnellement, elle ne peut pas venir au téléphone. Elle est gênée et elle a peur d'admettre qu'elle ne veut plus travailler avec vous. Comment ça, elle veut démissionner? Elle devrait recevoir une promotion du jour au lendemain. Eh bien, tout simplement, elle veut plus travailler avec vous. Si elle démissionne, sa carrière prend fin. Mais c'est ce qu'elle souhaite. Eh bien, si elle insiste autant et veut démissionner, elle doit travailler pendant 2 semaines. Ok, d'accord, elle travaillera. Bon, d'accord. Quand elle aura fini de travailler, elle recevra son paiement et son certificat de travail. Au revoir. Très bien, au revoir. Alors, Katia, tu aurais pu dire non, ou crier non à ton patron, mais il t'a viré. C'est bon les gars, vous pouvez la relâcher. Merci pour la coopération. Tu es complètement dingue. Mais c'était juste un défi. Tu aurais pu appeler ton patron. Appelle de nouveau ton patron, allez, vas-y. Merde, ça fait très mal. J'espère que tu es calmé là, c'était un coup très dur. Tous les gars l'ont vu de côté et nous comprenons que ce travail est très important pour toi. En fait, je ne suis pas si méchant et je comprends l'importance de ce travail pour Katia. C'est pourquoi j'ai arrangé ce coup à l'avance avec son patron. Je l'avais prévenu qu'on ferait une farce à Katia et il a accepté de nous aider. Bah, en principe, je peux le faire. Bon, alors les gars, le prochain truc que j'ai préparé pour vous, c'est... où êtes-vous? Oh, quoi? Ah! Salut. Je vous ai perdu là, et ils sont ici en train de s'amuser. Commençons par le début. Comment ça va pour toi? Magnifique, dit Maxime. Mais comment se passera le jeu si tu remplaces la pioche par une pioche en diamant? T'en penses quoi? Ce sera mieux ou pire? Ce sera génial à jouer, hein? De bonnes pierres, bien comme ça, là. Si je jouais à Minecraft, je creuserais seulement pour des diamants. Mais tu te retrouves avec une sorte de maquillage. En général, si je jouais à ce jeu, je ne pourrais pas filmer de vidéos. Ce que j'aime le moins dans Minecraft, ce sont les zombies. Ils frappent constamment à ta porte, même quand tu ne les as pas invités. Juste des impolis. Et puis il y a aussi les squelettes. Les squelettes tirent même à distance. Bon d'accord Maxime, je ne vais pas te déranger davantage avec mes vœux super stupides. Je vais peut-être aller voir d'autres gars. Et peut-être qu'ils seront beaucoup plus bavards que toi. Ah, il a tenu bon.
Tu ne veux pas parler? Toujours pas? Merde! Impossible de les faire parler! Ah! Je ne peux tous même pas les faire, j'ai déjà tout essayé, mais je n'arrive pas à arracher un mot de ces gars. Peut-être que je suis un loser, car je ne peux pas accomplir ma propre mission, faire parler les gars. Suis-je un loser ou pas? Écrivez dans les commentaires. Bon, tu as une suggestion, non? Ouais, j'ai une proposition. Et il faut jeter un participant dans la rivière. Eh bien, tu veux qu'il parle? Ouais, je veux, ouais, bien sûr. Alors, jette-en au moins un dans la rivière. Il va avoir peur et quand on va le porter, il va parler. Je te le garantis. Merde, comme ça, c'est pas clair. D'accord, laisse-moi t'aider avec ça. Tu sais ce que nous allons faire maintenant? Allez, 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 allez. Allez, c'est tout! C'est bon, allez. Allez, Marcel, les dernières secondes! Arrêtez, non. Stop, c'est bon! Il a parlé! C'est bon! En voilà un éliminé! Et le défi continue! Il reste 3 participants. Et pour les faire craquer, il faut aller jusqu'au bout et les éliminer tous! Oui! Oh! Ah, putain. Et pourquoi t'as fait Pourquoi ça, tu as toi, fait hein? ça? Viens ici, là, oh. Pourquoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Tu es Bah- idiot ou quoi? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, t'es complètement débile! Et s'il tombe malade? Ouais, parce que ce con a voté en premier pour que je sorte. Tu sais, à ta place, hein, j'aurais simplement admis ma défaite, reconnu que j'ai perdu, plutôt que de me vanter et de faire des bêtises comme tu viens de faire. Je Complètement me suis stupide. juste vengé. Et s'il était tombé sur une pierre? Ah, y avait pas de pierre, l'eau est claire. Kirill a mal agi là, je serai honnête avec vous, mais d'une certaine manière, on peut aussi le comprendre, car au tout début du jeu, il a été éliminé par un vote. Tous les gars se sont unis contre lui, et il a peut-être accumulé une certaine rancœur, et voilà qu'il a décidé de la libérer sur Marcel. Ok, oublions cela et continuons. Les participants restants font maintenant des courses dans le magasin pour ensuite aller à l'appartement. Ils ne savent pas où je me trouve. C'est pourquoi je veux leur faire une surprise. De mon côté, tout ce dont j'ai besoin, c'est de la patience et de la persévérance. Et d'eux, une bonne réaction et des mots qui les feront perdre. Allez, ils arrivent. Je dois me cacher. Ah. Ah. Vous ne vous y attendiez pas, mais nous vous avons accueilli. Ah, quelque chose à dire, hein? Pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font? William, il semble contrarié. Nous venons d'entrer dans l'appartement et apparemment Kirill dort. Et il semble que Maxime veuille se venger de Kirill pour Marcel. C'est une farce, frérot! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu as mal agi avec Marcel, et d'après ce que j'ai compris, Maxime voulait se venger pour Marcel. Aspirer mes lèvres dans l'aspirateur? Sérieux? Tu pouvais pas penser à quelque chose de plus intelligent? Pendant ce temps, les gars, ces crétins n'ont toujours pas cédé. Ils sont toujours silencieux. J'ai une nouvelle blague et un plan pour faire parler William. Il est actuellement sous la douche. Je vais essayer de lui voler ses vêtements. Voyons ce qui se passera ensuite. Peut-être qu'il dira quelque chose comme « Arrête! Ne vole pas mes vêtements !» Ou peut-être qu'il courra après moi en silence. Bonne chance! Merci. Malheureusement, chez moi, les portes se ferment pas du tout. Hey! Tu viens les chercher? Tu viens, hein? Visiblement, William a récupéré sa affaire et il s'est battu pour ça. Et il a bien couru. Il a couru très vite. Vas-y.
Et cet homme veut beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Oh, quelle chance que Maxime doit faire ses devoirs chez moi. Et j'espère qu'il en prend soin, car je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec lui. Maxime, bonjour. Alors, comment se passe ton devoir sur ton projet spécial, le fameux projet sur le bâtiment pour les hommes d'affaires? Écoute, j'ai une offre vraiment pour toi incroyable à te faire. Te faire peur! Oh, un peu de crachat. Ce n'est pas effrayant. C'est effrayant si tu ne commences pas à parler tout de suite. J'ai une offre. L'offre est de déchirer ton cahier. Non. C'est tout. Mission accomplie. Comment c'est arrivé? Comment as-tu paniqué pour un cahier? Mais c'est la préparation pour mon projet de diplôme. Je travaille sur la conception de ce bâtiment depuis ma première année. J'ai vraiment eu peur. Cependant, tu ne gagneras pas 1000 $, mais peut-être que le gagnant partagera avec toi. Donc, il reste 2 participants. Et nous disons au revoir à Maxime. Et j'espère que tu vas atteindre... tu as travaillé dessus pendant 3 ans, non? Et tu obtiendras un A pour ça. Et puis je le vois. Juste pour voir ce que t'as fait en 3 ans. Arrête! Non. Et c'est pour l'aspirateur. Pour quel aspirateur? Ouais, pour le fait que tu m'as Oui, mais simplement... rends-le. Et ça, c'est pour que tu as voté contre moi quand je sois éliminé. Et voilà. Kirill, rends-lui ses devoirs. Allez, je vais le rendre, tout de suite, je vais le rendre. Tiens, c'est pour toi. C'est Kirill, simplement un geste. rends-lui normalement ses devoirs. Allez. Tiens. Mon Dieu, Kirill, si les gens écrivent dans les commentaires de ne plus jamais t'inviter, je ne te laisserai plus jamais venir chez moi, ni dans mes vidéos, nulle part, c'est clair. Au moins, je me suis vengé. Donc en fait, tu vas te venger de William et Katia aussi, hein? Ouais? Je suis vraiment désolé, Maxime, pour ton projet de diplôme. À mon avis, on pourrait essayer de le recoller les morceaux du cahier et comprendre ce qui est écrit. Ouais, il me semble. Il a écrit pendant 3 ans, il écrira encore 3 ans. En gros, je suis pour la justice. Je veux dire, ils m'ont viré injustement et j'ai décidé de me venger des gars. Tu sais ce qui serait juste? C'est de te virer d'ici, mais cette fois-ci de l'appart. Non. Attendez, les gars, attendez. Mais non, mais excusez-moi, mais bon sang, les gars, même les commentaires diront que j'avais raison. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, écrivez que j'ai raison. Fermez. Tant qu'il ne s'excuse pas publiquement devant Maxime et Marcel, on ne le laissera plus venir dans les vidéos. Maxime, tout va bien? Oui, tout va bien. Ah! Katia, je savais pas. Katia, tout va bien. Mange ton kebab. pas besoin de faire ça. Katia, j'espère que tu as aimé ce kebab, hein, parce que... Ma petite Katia, pardonne-nous, mais nous sommes idiots. Mais bon, si tu regardes cette vidéo, clairement, tu as déjà fini ton kebab. En fait, on te l'a assaisonné. En fait, on a fait ça comme de vrais Japonais. Alors, William, tu ne veux rien dire, non? À mon avis, c'est ton pied qui brille dans la vidéo. Ouais, c'est toi. Tu as trituré le kebab de Katia avec ton pied. Oh, et toujours pas un mot de Katia, parce qu'en fait, elle espère toujours pouvoir gagner. Là, en théorie, le kebab a été désinfecté. On l'a trempé dans l'alcool pour éviter les microbes. Puis on l'a séché au sèche-cheveux. Bon, regarde. Ma petite Katia, pardon. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so. Katia, j'ai besoin d'aide.
Tu m'aideras? En gros, il faut retenir William. William s'est bien accroché. Il a tenu jusqu'au bout, pour ainsi dire. Un sourire génial, mais pas de voix. Pourquoi pas de voix? Parce que je ne l'ai pas entendu de toute la journée. J'ai oublié le son de sa voix. Peux-tu me rappeler comment sonnait ta voix? Tout aussi génial. Et si on prend son téléphone? Oh! Allez! Ah, la première chose que je veux faire, c'est dire à l'ex-copine de William qu'il aimerait revenir dans leur relation. Essayons au moins, d'accord? Elle peut le croire ou pas le croire. Appelons-la, Lena. William, dis simplement un mot et tout s'arrêtera. Et nous, sans se presser, allons appeler Lena. Allô? Allô, Lena? Salut, c'est André. Ah, salut. Écoute, j'appelle au sujet de William. Les gars est vraiment moralement faible et ne peut en aucun cas admettre que vous vous êtes finalement séparés. Tu comprends? Tu vois? Eh bien, il m'a trompé. Et comment veut-il justifier cela? Je ne dis pas qu'il justifie quoi que ce soit. Mais le gars, il souffre vraiment et n'ose pas t'appeler. Il n'ose pas, quoi. Mais si tu veux, je peux lui passer le téléphone. Bon, eh bien, je voudrais l'entendre de sa part, oui. Non, il ne veut pas parler, là. En fait, il est un peu gêné. Bon, eh bien, le gars ne veut pas parler. Eh bien, malgré l'infidélité, je voudrais lui parler et... je ressens encore quelque chose pour lui. Bon, ok. Passe-moi mon téléphone! Donne-moi mon portable! T'es qu'une idiote! Je te reverrai jamais, t'as compris? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi t'as pété les plombs? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais Lena? Ouais? Ben non, tu la connais pas. C'est juste un monstre, c'est pas une femme. Elle a juste de la bouillie dans la tête. Tu sais pourquoi on s'est séparés? Oh non. Bah en fait, ouais, je l'ai trompée. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Elle reçoit un message d'un camarade de classe, elle répond genre « Salut !» Et elle a même ajouté des smileys. Et tu es bouleversé à cause de ça? Et toi, tu serais pas bouleversé? À cause de ce qu'elle a écrit à un camarade de classe? Elle a salué un camarade de classe. Tu salues tes camarades de classe? Et elle a ajouté des smileys? Oui. Bon, en réalité, c'est ta vie privée. Mais malheureusement, tu as échoué à la farce. Et je félicite Katia. Tu sais, je paierais encore $1000 pour ne pas connaître cette fille. D'accord, William. C'est ton affaire. Katia, je te félicite. Bravo. On peut parler maintenant. Katia, tu as très bien résisté. Donc cet argent va directement entre tes mains. Bravo. Au fait, je ne sais pas comment tu as réellement réagi quand ils ont dit qu'ils allaient te renvoyer. Mais en réalité, nous nous sommes arrangés à l'avance avec ton directeur pour cette farce. Sérieux? Ouais. Bon.